Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 22 août 2021. Alors, ce soir, je suis à Gatineau, puis j'ai un message pour vous ce soir. Dites-moi si vous m'entendez. Alors, j'ai un message ce soir. Nous sommes en guerre. Mais je suis certaine que je vous en ai déjà parlé, surtout depuis un an et demi certain. Mais c'est tellement, tellement, tellement important de vous le rappeler parce que j'ai l'impression que les gens sont endormis. Les gens sont endormis. J'observe autour de moi, puis j'en reviens pas. Comment tout le monde est en vacances et tout le monde profite de la vie. C'est comme tout est parfait. Puis en tout cas, c'est vraiment le calme avant la tempête. C'est vraiment le calme avant la tempête. Et moi, je veux vous rappeler ce soir qu'il y a une tempête qui s'en vient. Vous devez vous préparer. C'est comme, euh, c'est comme écouter les nouvelles, puis tu sais, les gens en Floride, par exemple, quand il y a une tempête qui arrive, ou même ici au Québec, une tempête de neige, il faut se préparer. Et moi, ce soir, c'est ça. Je suis ici pour vous rappeler dans les temps dans lesquels on se trouve, puis je veux vous donner des outils aussi pour vous montrer comment vous préparer. Donc, premièrement, je vais vous parler de la guerre dans laquelle on se trouve, qu'est-ce qui se passe vraiment, et, euh, et c'est ça. Je vais terminer avec des conseils pour vous aider pour comment passer à travers de ce qui s'en vient. Donc, il y a une guerre qui se déroule présentement dans ce monde, puis elle a des proportions bibliques et la plupart des gens ne réalisent même pas que cela se produit. Puis je sais que certaines personnes vont trouver ça difficile à croire parce que on regarde, ben voyons, Lucinda, il n'y a rien qui se passe. Oui, Afghanistan, mais c'est pas ici. Euh, il y a eu dernièrement Cuba, mais c'est pas ici. Et aussi, il y a eu quoi? Venezuela, Hong Kong. Là, il y a Taïwan qui s'en vient. Donc, remarquez qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis comment que l'ennemi est en train d'aller chercher un petit morceau à la fois, hein, de plus en plus. Puis, croyez pas que ça n'arrivera pas ici, là. Ça s'en vient un jour, puis je crois que ça a besoin d'arriver. Premièrement, c'est écrit dans la Bible. Et deuxièmement, je crois que le Canada, les États-Unis, euh, ils ont besoin de ça pour être réveillés parce que les gens sont trop bien. Puis vous voyez que quand on observe les tiers-mondes, les pays dans les tiers-mondes, eux autres sont beaucoup plus dans le Seigneur qu'ici parce qu'ils ont besoin. Et ici, les gens sont trop bien. Ils ont trop de choses, c'est trop facile, ils ont trop d'argent, c'est merveilleux. Donc, tant qu'ils souffrent pas, ils cherchent pas. Et c'est malheureux, mais c'est ça. Puis je crois que le monde a besoin de souffrir. Puis c'est bien écrit aussi dans Daniel 12 qu'il va y avoir un temps qui va venir sur le monde qu'on n'a jamais vécu. Puis je crois que les gens ils ont besoin de ça pour vraiment faire face à Dieu pour le chercher. Et tout le monde aura un choix dans ce temps-là. Donc, euh, c'est ça. Présentement, il y a une guerre qui se passe qui n'est même pas évident. On voit des choses qui se passent dans d'autres pays, mais même dans notre propre pays, même dans notre propre province, il y a une guerre. Et c'est juste que les outils, c'est pas pareil comme les autres guerres. C'est pas nucléaire, euh, c'est pas avec des fusils ou des canons, c'est avec d'autres choses que je vais vous en parler dans un petit moment. Puis, je veux vous dire que je suis stupéfaite par le fait que tant de chrétiens dorment au volant. C'est une expression anglophone, là, mais qui dorment. Donc, et tant d'entre eux sont conduits au massacre par leur pasteur. Euh, Qu'est-ce que je veux dire exactement par ça? Je veux dire que trop de gens ne réalisent pas les temps avancés dans lesquels nous vivons. Ils sont trop occupés à profiter de la vie, profiter de ce monde et tout ce qu'il a à offrir. Et Jésus n'a-t-il pas dit dans 1 Jean 2, 15 à 17, n'aimez pas le monde ou les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais du monde.
et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Euh, bon, attendez une petite minute. Demeure éternellement. Nous vivons des jours sombres et mauvais, mais une grande partie du monde est sous le charme et ne peut pas le voir, parce qu'ils sont voilés. Et nous ne pouvons pas juger ces personnes-là parce que la Bible dit que si vous n'êtes pas en Christ, il y a un voile sur vos yeux. Puis ça, on était tous comme ça aussi avant de trouver la vérité puis de trouver le Seigneur. Donc, mais les chrétiens, eux, les gens qui disent, qui croient, n'ont aucune excuse pour ne pas être conscients et éveillés à l'époque dans laquelle on se trouve, à moins qu'ils ne cherchent leur propre désir égoïste. Puis que je le dis avec respect, le Seigneur me dit de dire des choses là. C'est vraiment les mots qu'il m'a mis sur mon cœur aujourd'hui. Puis ça va être des mots parfois un petit peu difficiles, mais j'essaie de les dire avec amour parce que j'ai besoin de vous réveiller. Le Seigneur veut vous réveiller si vous n'êtes pas euh, en train de chercher sa face, de prier, lui demander, puis qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que je fais, puis posez-lui des questions. Donc, donc c'est ça. Il y a des gens qui sont présentement en train de faire des choses égoïstes pour eux-mêmes et ils ne consultent pas le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ces temps-ci. C'est comme le calme avant la tempête. Nous, en tant que croyants, ne devrions pas prendre aucune décision dans notre vie sans d'abord consulter le Seigneur dans la prière et lui demander quoi faire. On ne devrait pas acheter une maison, vendre une maison, acheter une auto ou vendre ou prendre des choses, vous savez ce que je veux dire, sans consulter le Seigneur, puis lui poser des questions, ben, qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que tu veux? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, rappelez-vous que la crainte du Seigneur est le début, le commencement de la connaissance, puis c'est aussi la sagesse. Le Saint-Esprit est notre aidant, notre consultant, et nous devons aller à lui pour tout, 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 tout. Donc, ne faites pas confiance à l'homme, mais seulement à Dieu. La Bible est tellement claire par rapport à ça. Si vous prenez des décisions par la peur ne vient pas de Dieu. Et si vous prenez des décisions pour des raisons mondaines, égoïstes, exemples, pour voyager, cela ne vient pas non plus de Dieu. Okay? Vous n'avez pas consulté Dieu si vous faites ça. Donc moi, je vous encourage à aller à Dieu. Les églises sont endormies. Les pasteurs n'égarent pas seulement les brebis, mais les amènent directement à l'abattoir. C'est ce que Dieu m'a mis sur mon cœur aujourd'hui. Ça m'attriste de vous dire ces choses-là. Malheur au berger, dit le Seigneur dans Ézéchiel 34. Voici, je suis contre les bergers, qu'il dit, et j'exigerai mon troupeau à leur portée. Je les ferai cesser de nourrir les brebis, et les bergers ne se nourriront plus, car je délivrerai mon troupeau de leur bouche, afin qu'il ne soit plus leur pâture. Moi, je suis étonné du nombre de pasteurs et de chrétiens qui n'ont pas demandé au Saint-Esprit ce qui se passe dans le monde en ce moment. Beaucoup d'églises sont comme le monde, les aveugles qui conduisent les aveugles. Ils croient que les faux prophètes, ils croient ce que les faux prophètes de Baal disent sur leur télévision. Puis le mot télévision, ça veut dire raconter une vision. Donc, faites attention qui vous suivez. Moi, je suis estomaquée par le nombre de pasteurs, autant anglophones que francophones, puis je ne vais pas dans les églises, là. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans que je suis dans le Seigneur, puis ça fait 1 an et demi que le Seigneur m'a dit d'arrêter d'aller dans les églises, puis j'allais pas beaucoup de toute façon, mais il m'a sorti de l'église, parce qu'il m'a dit que ce n'est pas de lui, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il préfère que je reste à la maison que je lis ma Bible. Donc, c'est ça. Alors, il faut qu'on fasse attention qui qu'on suit. Beaucoup de chrétiens sont coupables de suivre leur pasteur au lieu de Jésus. Puis je dis pas que tous les pasteurs sont mauvais, puis je dis pas que toutes les églises sont mauvaises. Mais il faut faire vraiment attention. Demandez au Seigneur.
même par rapport à ça. Est-ce que ça, c'est une bonne place pour moi? Est-ce que ça, c'est un bon groupe pour moi? Parce qu'il y a des groupes maison aussi, puis même peut-être même pas tous les groupes maison sont corrects non plus, là. Demandez au Seigneur. C'est lui qui va te guider dans votre vie, même pas moi. Moi, je suis juste là pour vous encourager, vous supporter, puis vraiment vous encourager d'aller au Seigneur, d'aller au Saint-Esprit. C'est lui, ultimement, qui devrait diriger votre vie. Donc, c'est ça, beaucoup de chrétiens sont coupables de suivre leur pasteur au lieu de Jésus. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. Jésus a répété à maintes reprises de faire attention et de ne laisser personne vous tromper. Soyez sûr que vous n'êtes pas trompé par vos pasteurs ou vos prêtres. Lisez le Nouveau Testament entièrement pour vous-même. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans toute la vérité. De nombreux chrétiens pratiquants ont pris vous savez ce que je veux dire, et profitent des vacances de cet été et espèrent que l'enlèvement va arriver d'un jour à l'autre. C'est tellement triste de voir ça et d'entendre parler de ça. C'est épouvantable même. C'est plus que triste, c'est épouvantable. C'est se moquer de Dieu. Vraiment, c'est se moquer de Dieu. Et on devrait vraiment consulter le Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, il faut se préparer pour les temps difficiles qui s'en viennent. Pensez pas que vous allez être enlevé si rapidement que ça, que vous n'allez pas souffrir. Regardez ce qui se passe à Afghanistan. La semaine passée, les chrétiens là-bas ont écrit que ils étaient prêts à mourir. Ils ont reçu des lettres qui leur disaient de rejeter Jésus, renoncer votre foi ou demain, c'est votre dernière journée, on s'en vient chez vous, cognez sa porte, on va vous tuer. Puis ils étaient prêts à mourir. Puis vous ici, est-ce que vous êtes prêts à ça? Il faut se préparer pour ça. Puis c'était pas si facile que ça, parce que j'en ai lu des histoires d'horreur là-bas. Je sais pas, c'est un pasteur ou un croyant, ou en tout cas, un homme qui a été comment dire, crucifié, il a été vraiment pendu, les bras coupés et tout, là. Tu sais, c'est épouvantable. Donc, préparez-vous pour ce qui s'en vient, là. Il faut se renforcer. Croyez pas le mensonge que vous allez être enlevé, puis que vous pouvez vivre votre belle vie ici, puis tout est parfait, puis merveilleux, des belles vraiment, vraiment touchée par ce qui se passe dans le monde présentement. Puis les gens ici ont besoin de ça aussi, parce que ça va leur rapprocher du Seigneur, ça va les réveiller. On a besoin de souffrir ici, c'est triste à dire, mais on a besoin de souffrir. Savez-vous que tous les peuples qui ont souffert, comme Afrique, les Noirs, les Autochtones, sont tous en train de trouver Jésus, ou ils l'ont déjà trouvé, les musulmans aussi, toutes les places où il a subi beaucoup de guerres. Jésus vient dans leurs rêves, des visions, puis il se révèle à eux parce que ces gens-là souffrent et cherchent un désir ardent dans leur cœur de connaître Dieu. Ici, au Canada, au Québec, les gens ne souffrent pas encore. Et ils vont commencer à souffrir parce qu'ils vont perdre leur business, puis financièrement, ça va souffrir un petit peu plus. Puis on a besoin de ça. C'est malheureux à dire, mais on a besoin de ça parce que le Seigneur vous aime. Et il laisse tout ça arriver parce qu'il vous aime, il veut vous ramener à la maison. Le temps tire à sa fin. Il y a 2000 ans, c'était écrit dans la Bible que Jésus allait revenir. Puis eux, dans ce temps-là, croyaient que ça allait être bientôt. On est 2000 ans plus tard. Donc, imaginez comment c'est beaucoup plus proche qu'on peut l'imaginer. Donc, on a besoin de ça. Donc, c'est ça. Beaucoup de gens profitent de leurs vacances d'été après avoir été enfermés puis restreints pendant 1 an et demi. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que nous sommes dans une guerre totale présentement. Il y a une guerre dans les cieux depuis le début des temps. Il y a eu une guerre entre le bien et le mal depuis que Lucifer a été chassé du ciel à cause de sa nature pécheresse. Savez-vous c'était quoi son plus grand péché, Lucifer? L'orgueil. L'orgueil. Donc, nous aussi, on doit faire attention à l'orgueil. Dans Ézéchiel 28, 17, c'est Ézéchiel qui parle de Lucifer. Votre cœur s'est élevé à cause de votre beauté.
Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois afin qu'ils te regardent. Donc, il a été chassé à cause de son orgueil. Ne voyez-vous pas qu'il y a un combat pour votre âme depuis avant même votre naissance? Satan a essayé d'éloigner votre âme de Dieu depuis le début. Et à moins que vous ne soyez nés de nouveau, Satan va gagner. La Bible dit que Satan est là pour voler, tuer et détruire votre vie et votre âme. Donc Satan, il essaie de vous amener en enfer avec lui. Et quand on est né dans ce monde de noirceur et on s'en va vers le, vers l'enfer avec Satan automatiquement parce que notre nature, c'est de faire le péché. Puis la seule façon qu'on peut sortir de ça, c'est de se virer vers Jésus. C'est de croire en Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, parce que lui nous a fait un chemin vers le ciel pour se retourner vers Dieu. Et il faut suivre Jésus dans ce chemin-là, être né de nouveau pour aller au ciel. Donc, vous êtes nombreux à voir la vérité de ce qui se passe présentement dans le monde et vous seriez bientôt confrontés à une décision difficile. Et vous devrez choisir en votre travail et votre conscience. Donc, c'est là qu'on est rendu présentement. Pour les croyants, c'est entre votre travail et la direction du Saint-Esprit. Puis pour les gens qui ne sont pas croyants, c'est vraiment entre leur conscience parce qu'ils savent dans leur cœur qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis, ça va être un choix difficile, mais vous devez rester fort. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà fait. Puis c'est triste si vous l'avez déjà fait sans consulter le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit. Donc Jésus a dit dans Matthieu 24, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Certaines personnes ont mal cité le verset qui dit « Ils boiront du poison et vivront » pour justifier pourquoi qu'ils ont pris. Vous savez ce que je veux dire? Prendre un poison volontairement et croire que Dieu leur sauvera. C'est mal comprendre ce verset. Parce que ça veut dire que si quelqu'un nous injecte quelque chose qui n'est pas correct, bon, le Seigneur va prendre soin de nous, là, quand même. Donc, c'est ça que ça veut dire. On ne mourra pas de ça si c'est contre notre volonté. Mais si on le fait par notre propre volonté, ben c'est différent. Donc, la Bible dit aussi que nous ne devons pas tester Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, Satan a testé Jésus et lui a dit de se jeter du temple, en bas du temple de Jérusalem, et Dieu enverra ses anges pour les protéger. Et Jésus a répondu, il est écrit, ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve. Donc, maintenant, moi je ne suis pas ici pour vous juger, mais pour offrir des conseils. Donc, moi j'ai mon opinion, c'est sûr. Le Seigneur, il a son opinion, mais c'est à chacun de nous de consulter le Saint-Esprit. Donc, si vous, en tant que croyant, vous me dites que vous êtes absolument certain que le Saint-Esprit vous a dit que c'était OK pour vous de prendre ça, alors je ne peux pas discuter avec ça si lui, il vous l'a dit. Mais en même temps, je veux juste comme vous dire que si nous avons tous le même Saint-Esprit, nous devrions tous avoir la même réponse par rapport à ça. Mais je peux pas parler de personne parce que je ne suis pas dans votre corps, je ne suis pas dans votre tête, je ne suis pas dans votre esprit, c'est au Saint-Esprit. Et vous, c'est entre vous et Dieu. OK? Mais je vous encourage fortement de consulter le Saint-Esprit dans toutes vos décisions. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous guide. C'est lui notre aidant, également connu sous le nom de conseiller, avocat, intercesseur, fortificateur. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit en ne le consultant pas, comme le roi Asa a fait dans 2 Chroniques 16, 12. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette personne-là, mais c'est un roi. Puis ça a été écrit que Asa tomba malade au pied et sa maladie était grave. Pourtant, dans sa maladie, il n'a pas cherché le Seigneur, mais les médecins. Donc, on voit que si ça c'est écrit dans la Bible, c'est parce que quelque part, ça a attristé Dieu et qu'on doit consulter le Seigneur pour tout, même toutes nos maladies, toutes les questions par rapport à la santé.
Donc, certains d'entre vous peuvent dire que hein, vous savez ce que je veux dire, c'est pas la marque de la bête, puis c'est simplement un V. Eh bien, ce n'est pas simplement ça non plus. OK? C'est une âme. C'est une âme biologique. Puis quand je vous dis que c'est pas une guerre qui est normale, c'est pas une bombe nucléaire, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas d'épée, mais c'est une arme biologique qui est en train d'utiliser. Et c'est aussi, en fait, le précurseur de la marque qui sera l'arme finale de Satan dans sa guerre contre le peuple de Dieu. Apocalypse 13 dit qu'il fera porter la marque à tous, riches et pauvres, grands et petits. Et nous savons que ceux qui prendront la marque n'iront pas au paradis. Donc ça, c'est clair. Donc, est-ce que tout cela signifie, qu'est-ce que cela signifie pour vous en ce moment? Ben, si vous êtes un incroyant, hein, donc si vous ne croyez pas, et que vous l'avez pris, puis maintenant vous regrettez, parce que j'ai rencontré une personne la semaine passée, elle ne croyait pas encore. Je pense que ça s'en vient. Puis, elle avait pris cette affaire-là. Et là, elle regrettait beaucoup. Elle-même, elle était en colère avec elle-même. Elle n'avait pas de paix par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je vous dirais, moi? Moi, je vous dirais, repentez-vous. Allez au Seigneur, mettez-vous à genoux, puis dites au Seigneur, je te demande pardon. Parce que je ne savais pas. Puis, le Seigneur va vous aider à vraiment faire la paix avec tout ça. Parce que Jésus est Dieu, puis Jésus est le prince de la paix. Il vous donnera sa paix qui dépasse toute compréhension. Lisez le Nouveau Testament pour vous-même, puis cherchez la vérité. Moi, c'est ce que je vous encourage, si vous n'êtes pas encore croyant. Si aussi que vous êtes incroyant et vous ne l'avez pas pris parce que vous saviez que quelque chose ne va pas là-dedans, bien, cherchez Dieu de tout votre cœur, parce que jusqu'à ce que vous le trouviez, il est le seul qui va pouvoir vous donner la force pour vous permettre de passer à travers ce qui s'en vient et qui va vous libérer de la tyrannie qui s'en vient aussi. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il nous rend libres. On est libre en Jésus-Christ. Donc, les Chinois, là, qui sont chrétiens, qui vivent des choses difficiles là-bas aussi, les Chinois, les Afghanistans, tous les chrétiens dans le monde qui sont persécutés, sont libres. Sont libres en Jésus-Christ. Donc, qu'importe ce qu'ils vont leur faire, s'ils les mettent en prison, ils vont juste partager la bonne nouvelle avec les gens. Donc, qu'importe, c'est correct, parce qu'on est libre en Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut rien nous enlever parce qu'on a tout en Jésus. On n'a rien à perdre. C'est ça la beauté de Jésus-Christ, puis de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, si vous êtes un croyant et que vous avez pris, hein, vous savez de quoi je parle, parce que vous avez suivi l'homme au lieu de Dieu, vous n'avez pas consulté le Saint-Esprit, ben moi je vous dis repentez-vous, 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 parce que vous n'avez pas demandé au Saint-Esprit. Puis si vous avez consulté le Saint-Esprit, puis vous avez eu cette réponse, ben écoute, je ne peux pas argumenter avec ça. J'aurais des doutes, mais je ne peux pas argumenter sans vous et Dieu. Donc retournez-vous à Dieu, promettez-lui de ne jamais plus rien faire sans le consulter d'abord. Ayez confiance en Dieu seul et non dans un simple mortel. Puis sachez que dans les derniers mois, j'ai rencontré des personnes, nous avons rencontré des personnes qui ont été, qui ont reçu ça, par exemple, qui ont donné leur vie au Seigneur. On a prié pour eux pour que les effets soient effacés, euh, complètement, en tout cas, effacés. Puis ils ont senti quelque chose leur quitter. Ils étaient libérés de ça. Et je crois vraiment que le Seigneur a fait quelque chose dans eux parce qu'ils se sont repentis de ça. Donc, le temps le dira, mais j'ai confiance en le Seigneur. Quand il dit qu'il nous libère vraiment. Donc, en tant que croyant, si vous ne l'avez pas pris encore, parce que vous avez consulté le Saint-Esprit et il ne vous a pas dit non plus de le faire, donc restez fort, continuez à persévérer, puis continuez à être un exemple pour les autres personnes autour de vous. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi et ce n'est pas grave. Vous pouvez vous désabonner
hein, à ma page Facebook, ça ne me dérange pas. Vous pouvez me laisser comme ami, c'est OK. Moi, je fais ça parce que je vous aime, puis encore plus important que ça, Dieu vous aime. Dieu vous aime, je le fais par amour. Puis je sais que les gens qui me connaissent, ils savent que je le fais par amour, puis parce que j'aime Dieu, puis Dieu vous aime aussi. Et moi, je vous aime. Donc, je veux que vous veniez au Seigneur parce que je veux que votre âme soit sauvée. Il y a juste ça qui est important. C'est pas important d'avoir une grosse maison, une grosse cabane, puis un beau char, puis tout le kit, là. C'est pas important, ces choses-là. Ce qui est important, c'est le nombre d'âmes qu'on va ramener à la maison avec nous, mais qu'on parle. C'est pour ça que je fais ces messages à tous les semaines. Donc, la seule chose que je vois dans ma marche avec le Seigneur est que de plus en plus que je m'approche de lui, plus que le chemin se rétrécit, moins qu'il y a de monde sur mon chemin. Jésus a dit euh, que, que la porte à la vie est difficile, puis elle est étroite. La porte est étroite, le chemin est difficile qui amène vers la vie. Peu de gens le trouvent. Donc, si vous faites la même chose que tout le monde parce qu'ils disent que c'est bien et c'est correct, vous devez vous demander si vous êtes vraiment sur le bon chemin. Parce que large est le chemin vers la perdition, que c'est écrit dans la Bible. Beaucoup peuvent penser que ce que je dis, c'est fou. Mais les gens à l'époque de Noé disaient sûrement qu'il était fou aussi. C'est correct. Jésus a dit que dans les derniers jours, ils seront comme au jour de Noé. Dans la Bible, c'est écrit, mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car comme au jour devant le déluge, ils se mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne savaient pas jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, de même que soit la venue du Fils de l'homme. Donc, vous voyez que dans ces versets que les gens vivront leur vie comme si tout allait bien. Une partie de la population croit en ce moment que la vie redeviendra normale, mais elle ne reviendra jamais normale. Les choses vont se dérouler très vite, en fait. Puis la façon que je vois ça, c'est que je crois que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des problèmes financiers cet automne, il va y avoir une crise économique, et il va y avoir une rupture des stocks, puis écoute, c'est tout prévu, puis une famine, puis c'est écrit dans la Bible, donc ça va arriver aussi. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se monter quelque chose, un système qui va être offert à tout le monde va embarquer, ou beaucoup, la majorité va embarquer là-dedans. Puis ils vont continuer leur vie, puis ils vont dire, wow, c'est merveilleux. Donc ils vont se marier, puis fêter, puis comme c'est dit dans le jour de Noé, ça va être pareil. Donc ils vont continuer leur vie, sauf que ceux qui sont dans le Seigneur, qui ont la vérité, qui croient dans la Bible, non, on n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas dans le système. Puis nous, on va être mis de côté à cause de ça. Mais c'est correct. Parce que dans le Seigneur, nous sommes libres. Nous sommes libres. Donc, tout ce qui se passe, ça va être correct. Ça va être parfait. Donc, les gens seront pris au dépourvu, n'ayant pas prévu le mal qui est à venir sur la terre. La destruction est sur le point de se produire et les gens dorment, y compris l'Église. Euh, L'instabilité financière est sur le point de se produire. Des crashs boursiers, des famines s'en suivront et vous devez vous préparer pour des temps difficiles. La Bible est claire sur ce qui va arriver. Puis le message est pour les croyants et pour ceux qui vont croire, ceux qui veulent résister à cette guerre qui est en train de se passer présentement. On a besoin de se préparer matériellement, spirituellement, émotionnellement, physiquement. On a besoin de se préparer pour ce qui s'en vient. Puis, aller chercher surtout une Bible en papier. En papier, c'est important. Parce qu'à un moment donné, on n'aura plus accès. Savez-vous que, je pense que c'est en Afghanistan, ils sont en train de tuer toutes les personnes qui ont la Bible, la app, la Bible, ils savent. Parce que les apps, ils suivent, ils savent exactement où ce que tu es. Donc, sur ton téléphone, si tu as l'app, ben, vous avez du GPS aussi, là, donc ils savent, bon, ben, ça c'est un chrétien, donc ils vont aller le tuer. C'est ce qu'on a entendu cette semaine. Il y a des choses épouvantables ce qui se passe dans le monde. En Chine, ils ont tout enlevé l'app de la Bible à toutes les personnes. Donc, ils n'ont pas accès à ça. Donc, si tu n'as pas une Bible en papier, c'est extrêmement rare, je crois, en Chine, des Bibles en papier. Donc,
Vous voyez comment que c'est plus important d'avoir le Saint-Esprit que d'avoir la Bible. C'est vraiment intéressant là, d'observer ce qui se passe dans les autres pays. Parce qu'il y a vraiment un grand mouvement de Dieu. Il se révèle à eux dans des façons extraordinaires. Donc, laissez-moi vous rappeler que si vous ne vous souvenez pas ou ne savez pas que nous sommes tous nés dans le monde de Satan, dans le monde dans lequel on se vit, c'est le monde de Satan. Ce monde de ténèbres est gouverné par lui. Satan ne veut pas que vous trouviez Jésus. Il ne veut pas que vous trouviez la vérité, puis Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Jésus est le seul qui peut vous faire traverser ce qui s'en vient sur la terre. Donc, comment traverser la tempête à venir? Comment allons-nous nous battre dans ce temps de guerre qui s'en vient? Mais ce n'est pas une guerre habituelle. Et on ne peut pas utiliser des moyens naturels que l'homme est habitué à prendre. Okay? Donc, je vais vous raconter un petit peu une histoire dans la Bible pour vous démontrer. Donc, pour les croyants d'abord, assurez-vous d'être revêtus de votre armure complète comme en Éphésiens 6. Assurez-vous que vous marchez dans la droiture et ne donnez aucune porte au diable, aucune occasion pour qu'il vous rabaisse ou qu'il vous conduise dans le péché, puis de retourner dans l'esclavage avec lui. Donc, faites bien attention à ça. Si vous vous trompez, si vous faites un péché, écoute, repentez-vous immédiatement, levez-vous et continuez à vous combattre contre l'ennemi. Okay? Parce que ça arrive, on tombe tous. Donc, mais reprenez-vous tout de suite en main. Deuxièmement, nous voyons dans 2 Chroniques 20 comment Josaphat a traité la nouvelle qu'une grande multitude, il y avait une armée qui s'en venait contre lui. Puis on va lire ensemble un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment il a géré ça. Donc c'est écrit, Josaphat eut peur. C'est normal, il a eu peur, nous autres aussi, on aura peur. Et se mit à chercher le Seigneur et proclama un jeûne dans tout Juda. Alors Juda se rassembla pour demander de l'aide au Seigneur, et de toutes les villes de Juda, ils vinrent chercher le Seigneur. Donc je vous invite à tout lire, hein, c'est 2 Chroniques 20. Mais brièvement, ce que Josaphat a fait était de prier et de rappeler Dieu de qui il était et combien il est grand et toutes les choses merveilleuses qu'il avait faites pour ses ancêtres. Donc quand on le lit, c'est ça qu'on voit. Il a loué Dieu en disant que ses ancêtres avaient construit le temple pour Dieu afin que, si un malheur nous tombe dessus, épée, jugement, peste ou famine, nous nous tiendrons devant ce temple et en ta présence, car ton nom est dans ce temple, et nous crions vers toi dans notre affliction, et tu entendras et tu nous répondras. C'est ça qu'il a dit. Et il a continué à propos de son ennemi, car nous n'avons aucun pouvoir contre cette grande multitude, cette armée, cette guerre qui vient contre nous. Nous ne savons pas non plus quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est ça qui est important. Alors Josaphat a loué Dieu, lui a rappelé ce qu'il avait fait dans le passé, il a posé ses yeux sur lui et a fait confiance que le Seigneur le délivrerait. Et Dieu a répondu en disant, n'ayez pas peur et ne vous effrayez pas à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Alors Josaphat se prosterna jusqu'à terre et adora le Seigneur. Le lendemain, il désigna ceux qui chanteraient pour le Seigneur et qui le loueraient à la beauté de la sainteté, alors qu'il sortait devant l'armée. Et disait, louez le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Puis quand ils se mirent à chanter et à louer, le Seigneur tendit ses embuscades contre le peuple d'Ammon, de Moab et de Mont-Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils ont été vaincus. Donc c'est ainsi qu'on mène nos batailles. C'est d'aller vers le Seigneur, se prosterner devant lui, de tout mettre à ses pieds, puis tout mettre nos demandes à lui, puis de le rappeler qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans le passé, puis qu'est-ce qu'il a fait pour nos ancêtres dans le passé, lui demander de l'aide,
Écoutez aussi c'est quoi ces directives. Vous voyez, il n'y a pas comme juste fait allô, allô, puis voici ce que j'ai besoin, puis raccroché. Non, ils ont écouté jusqu'à temps qu'ils ont une réponse. Ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis, quand ils sont sortis en bataille, ils ont loué le Seigneur. Donc, moi, je veux vous dire que ceux qui ont des décisions difficiles à prendre dans les prochains mois par rapport à votre travail et tout, restez ferme dans le Seigneur. Allez vers le Seigneur. Faites un jeûne. Priez. Demandez. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis s'il veut que vous continuez, que vous ne lâchez pas, puis attendez peut-être d'être mis à la porte ou quoi que ce soit, ben, allez à votre travail, dans votre char, ou louez le Seigneur en vous en allant, et vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous. Puis faites confiance, qu'importe ce qui va arriver. Tout est toujours parfait avec le Seigneur. Il a toujours, toujours, toujours une solution. Il est merveilleux. Moi, ça fait 3 ans que je ne travaille pas. Puis le Seigneur pourvoit à mes besoins. Je n'ai manqué de rien dans 3 ans. Donc, c'est ça. Vous pouvez lui faire confiance, OK? Moi, je peux vous assurer, puis je connais plein de gens qui travaillent pour le Seigneur à temps plein. Ils n'ont manqué de rien. C'est-tu le gros luxe? Non, mais j'en veux pas plus. Parce que plus qu'on a, plus que c'est difficile quand on a des choix comme vous allez avoir dans les prochains mois. OK? Donc, euh, nous devons aller humblement devant le Seigneur et lui rappeler qui il est. Nous devons louer ce qu'il a fait dans le passé et mettre nos problèmes à ses pieds et avoir confiance qu'il va combattre nos batailles pour nous et fera un chemin quand il semble impossible. C'est ça le Seigneur pour nous. Prions et jeûnons devant le Seigneur. Adorons-le, louons-le. Tenons ferme à sa parole et lisons-la avec fin à chaque jour. Rassemblons-nous en sa présence et adorons-le, qu'il nous fortifie pour les moments difficiles à venir. Nous devons garder nos yeux sur Jésus dans la tempête. Si vous n'avez pas encore trouvé Jésus, ben je vous invite, je vous encourage à le chercher avec tout votre cœur. Il vous apportera sa paix qui dépasse toute compréhension. Il y a juste Jésus-Christ qui va vous aider à traverser les temps difficiles qui s'en viennent. La semaine dernière, j'ai eu un problème avec mon camper. Hein, je l'ai acheté, puis il y avait, j'ai fait faire une inspection. En tout cas, il y avait des travaux à faire, puis le mécanicien m'avait dit que combien que ça allait coûter, puis tout ça, puis c'était phénoménal pour moi. Et un frère m'a dit dimanche passé, Lucinda, bon, le message que j'ai pour toi, loue le Seigneur. Loue le Seigneur avant, puis donne-y tout ça. Puis c'est ce que j'ai fait. Dimanche soir passé, j'ai loué le Seigneur, j'ai tout remis ça entre ses mains. Je dis, Seigneur, toi, tu sais tout. Moi, écoute, je ne peux pas me stresser pour ça. Je te donne tout ça. Je l'ai loué d'avance. Puis cette semaine, tout s'est bien passé. Le problème a été réglé pour une fraction de ce que ça l'a coûté. Donc, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi cette semaine avec ce camper qui est vraiment pour lui. C'est pour son royaume, c'est ma mission mobile, c'est pour lui. Et je suis excitée pour cette nouvelle aventure qui va commencer avec lui. C'est extraordinaire. Puis en parlant d'aventure, ben, en fin de semaine prochaine, le 27, 28, 29, il y a un kickstart à Magog. Je vous invite à venir. Puis écoute, la seule chose, seule chose qui est importante présentement dans nos vies, là, c'est les âmes. Les âmes qu'on ramène au ciel avec nous. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste s'en suivra. Donc, prenez soin de son royaume et lui, il va prendre soin de vous puis de vos besoins. C'est ce qu'il a fait pour moi ces 3 dernières années, puis c'est ce qu'il va faire pour vous aussi si vous vous consacrez à lui. Jésus a aussi dit, priez pour plus d'ouvriers dans la moisson. On a besoin des ouvriers à temps plein dans la moisson, puis surtout des hommes. On a besoin des hommes dans la moisson. Euh, donc, Magog en français, en fin de semaine prochaine, un kickstart, un PTS le 18 octobre pour 12 jours. Pioneer Training School, c'est extraordinaire. Je vous encourage fortement. C'était la plus belle expérience de ma vie. Si vous voulez vraiment être outillé pour suivre le Seigneur, pour partager la bonne nouvelle, pour baptiser les gens, vraiment avoir confiance en vous pour tout faire, moi, je vous encourage fortement à venir pour vous faire équiper.
Vous allez même sortir, faire un Luc 10, peut-être juste une soirée, mais c'est quand même assez pour vous montrer que le Seigneur va aller avec vous. Il va devant vous, il est avec vous, il va vous guider vers la bonne personne, au bon moment, à la bonne place. Puis tout ce que vous avez besoin va être là pour vous. Vous ne manquerez pas tu sais, vous ne creverez pas de faim dans une nuit, là. Donc, tout ce que vous avez besoin va être là. Moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé dans ma marche avec le Seigneur. Puis après que j'ai vécu cette expérience-là, c'était 2 nuits, 3 jours au Danemark, euh, je savais que je pouvais faire confiance au Seigneur, qui ne me laisserait jamais, jamais, jamais tomber. Donc, c'est ça, le roi. C'est lui le roi qu'on sert. C'est lui le roi qu'on sert. Il est extraordinaire. Il ne nous laissera jamais tomber. Donc, c'est ça mon message pour ce soir. J'espère que ça vous a béni. Je vois, il y a eu beaucoup, beaucoup de jasettes sur ma page. Je ne sais pas c'est quoi, mais je vais aller vous dire bonjour. Michel, ma soeur, Michel qui est à Terre-Neuve. Merci d'être là, ma soeur. Carole Bouchard, merci beaucoup d'être là. Stéphane Guimont, merci pour l'encouragement, Stéphane, parce qu'il m'a encouragé de recommencer. Puis justement, cette semaine, le Seigneur m'avait mis sur le cœur de faire ce message pour vous, parce que les gens, ils ont besoin d'encouragement, puis vous avez besoin de garder vos yeux fixés pour lui, puis savoir qu'est-ce qui est important dans ce temps-ci. Donc, Louiselle, ma soeur Louiselle, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Euh, Et c'est ça. Donc, les autres personnes, je ne vous connais pas, j'irai lire ça tantôt. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Écoute, si vous avez besoin de quoi que ce soit, un baptême, la prière, la délivrance, n'importe quoi, contactez-moi et je suis là pour vous. Si vous avez besoin d'informations aussi par rapport à la fin de semaine à Magog, ben, écrivez-moi et je vais vous donner l'information. Donc, je vous aime, Jésus vous aime. Soyez bénis, puis à bientôt. Bonne soirée. Bye bye.